François Barraud, bonjour. Vous êtes président de IDAT DigiWorld. Merci d'être présent sur ce plateau au festival Think Forward. Alors, une question. Le monde des échanges, le monde de l'après-crise, comment allons-nous vivre? Que se passe-t-il depuis le 17 mars à 12 heures? Eh bien, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé le 11 septembre. Ça a été un événement majeur. Les tours se sont effondrées en direct. Eh bien, dans un autre registre, le 17 mars à 12 heures, on a connu le premier lockdown, ce que expliquait Luc Ferry. On n'a pas connu ça depuis l'occupation. Alors, ça veut dire quoi? Passer de 100 à 0, c'est-à-dire 100, je vais au bureau, à 0, je ne vais plus au bureau, c'est un traumatisme. Un traumatisme, c'est je perds un enfant dans un autre registre, je quitte une relation amoureuse, je déménage, etc. Et ce qui a été absolument incroyable, c'est que l'homme, le genre humain, s'est adapté immédiatement. C'est adapté pour deux raisons. Un, parce que c'est dans ses gènes, on s'adapte très vite. Mais deux, surtout, la technologie nous a permis de recréer un environnement de travail et de vie quasiment instantanément. En parallèle, depuis 3-4 ans, se profile la plus grande révolution technologique qu'il y a jamais eu, depuis la vapeur, le charbon, etc. Et ce, sur 3 piliers. Donc le premier pilier, ce sont le hard, c'est-à-dire les capteurs, l'edge computing, les machines, le stockage et tout ça. Deuxième, la transmission avec la 5G. Troisièmement, tous les algorithmes corrélatifs qui permettent de rendre les informations pertinentes. Avant, on doublait l'informatique, la puissance tous les 18 mois. Maintenant, on va multiplier entre 10 000 et 1 million sur 10 ans. Donc on est la conjonction de ces deux facteurs, un qui était déjà en marche, et deux, un facteur totalement exogène et imprévu, fait que le monde d'après sera plus comme le monde d'avant. Et est-ce que vous ne pensez pas que on devient quand même s'il y a des qualités à la digitalisation, un peu des esclaves de ce monde numérique où on s'apprécie, on ne prendra pas le temps de passer du temps ensemble? Est-ce que ce n'est pas important aujourd'hui de repenser cette façon de vivre? Ça, j'appelle ça un doudou numérique. C'est-à-dire qu'on dort avec. Les ados américains ont entre toutes les 7 ou 15 secondes des informations et c'est gratuit. Donc, le système marche d'une manière très simple. Soit vous contribuez, vous donnez des informations sur vous et vous avez du service, soit vous devenez un autiste digital, vous coupez tout et vous n'avez plus de service. Plus vous donnez, plus vous recevez. C'est un deal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les données que l'on a sont partagées par tout le monde. Si vous allez dans votre smartphone, je ne vais pas faire du placement produit, vous allez dans les registres confidentialité. Si vous ne cliquez pas, toutes vos données, tous les analytics remontent chez le marchand qui est revendu. Quand vous postez des stories sur Facebook ou WhatsApp, enfin tous les médias sociaux, vous donnez en pâture aussi votre style de vie au marché. Donc qu'est-ce que fait le marché? Il analyse, et s'il repère que le dimanche à 19 h, vous mangez des sushis avec de la bière, eh bien à 7 h moins 5, vous aurez une offre de service. Donc le digital aujourd'hui est devenu une plateforme qu'il faut utiliser avec modération, comme l'alcool, qui peut rendre des services, mais qui peut créer de gros troubles, notamment au niveau de l'addiction, au niveau de la dépression, et surtout au niveau des troubles de personnalité, parce qu'on ne vit plus l'instant présent, on vit une sorte d'avatar moderne. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à la vie dans le cloud. On le voit avec les jeunes, on le voit avec les gens qui se baladent tout le temps avec leur téléphone quand ils sortent du métro, prêts à se cogner sur un poteau. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous allez marcher 2 heures sur cette magnifique plage de La Baule, où il fait beau aujourd'hui, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. Vous marchez, vous êtes heureux, vous discutez avec vos amis, vous baignez, etc. Et quand vous revenez, vous avez 40 messages, il s'est passé des tas de choses, et vous n'êtes plus in the game. Donc il faut répondre, sachant que 2 heures dans la vie normale, c'est 2 heures. 2 heures dans la vie digitale, c'est 300 jours. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Les gens sont habitués à ce qu'il y ait une réponse instantanée. Au Moyen-Âge, on envoyait une missive, la réponse, c'était 10 jours. Aujourd'hui, certains youtubeurs ou instagrammeurs, s'ils n'ont pas le premier like dans les 3 secondes, ils dépriment. Donc on a une contraction du temps, une nouvelle économie qui s'est créée, dont il faut faire usage avec modération,
parce que c'est quand même un outil formidable. Oui, c'est ça. C'est aussi éduquer les personnes qui sont en face de l'autre côté de leur téléphone pour nous dire, parce que combien de fois on reçoit un message, mais tu ne m'as pas répondu tout de suite. Ben non. C'est ce qu'on appelle les usages. Alors, il y a un autre facteur aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, la maturité digitale, c'est-à-dire à quel âge les enfants, au lieu d'avoir un train électrique ou une poupée, vont avoir un téléphone. Au début, c'était 25 ans, 20 ans. Maintenant, c'est moins de 8 ans. En gros, vous amenez un enfant dans un magasin, il y a des poupées, des trains électriques, des kartings, et puis des tablettes. À quel âge il va avoir les tablettes? Et donc, il y a une responsabilité des parents, justement, pour que les enfants ne se plongent pas dans ce monde tout de suite, mais une vie à peu près normale. Et considèrent que le smartphone soit un outil plutôt qu'un asservissement ou un esclavagisme. Donc l'avenir, pour vous? Ben, on est dans un monde 2.0, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui décide. L'exemple le plus prégnant pour moi, c'est les SMS, démarré au Japon avec un système qui s'appelait iMode, qui était une sorte de messagerie de détresse. Les ados japonais qui ne sont pas très bien dans leur peau ont récupéré ça pour s'échanger. Donc il y avait des tables de 4 garçons, 4 filles dans un restaurant, ils passaient toute leur après-midi à s'envoyer des messages sans se parler. Donc typiquement, l'avenir, elle est dans les mains des consommateurs. Et quand vous donnez des jouets à des enfants où on ne sait pas comment ils vont s'en servir. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de réguler un minimum cette industrie. Et c'est une responsabilité aussi des parents de mettre des règles pour que les enfants ne deviennent pas des esclaves digitaux. Merci beaucoup, François Barraud. Et puis très très bonne journée et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.